Avec une question que vous avez posée, Olivier, donc dans le cadre de l'émission CJBAT. Selon vous, dans quel type de bâtiment tertiaire le besoin d'ECS est-il le plus variable d'un site à l'autre? Il y avait gymnase, hôpitaux, résidences universitaires, établissements hôteliers ou EHPAD comme proposition et... Eh bien, vous voyez les résultats qui s'affichent. Alors à la fois, on va dire la filière, elle a raison et tort. Effectivement, là où il y a la plus grande variabilité d'un site à l'autre, c'est sur les gymnases. Mais comme on vient de le voir avant avec le graphe des hôtels, les hôtels sont importants aussi, pourtant seulement. La réponse, c'est juste 2% qu'ils ont mis. Et puis dans les EHPAD, entre celles qui ont les machines à laver la vaisselle, alimentées ou pas en ECS, comme on a vu tout à l'heure aussi, c'est beaucoup plus variable d'un site à l'autre que le petit 1% qui est là, quoi. À ce sujet, Bruno Georges, sur un gymnase à rénover, par exemple, ne pas refaire ce qui a été fait, ça peut être aussi une bonne idée. Ce n'est pas parce qu'on a l'expérience du fonctionnement de ce bâtiment sur les 20, 30 dernières années qu'il faut, pardonnez-moi, monsieur l'ingénieur, bêtement reproduire. Ah, mais la bêtise est quelque chose qui doit s'assumer par moment. En tout cas, on est bien clair qu'il y a une évolution des usages. Et donc, quand on fait du neuf, c'est quelque chose dont on a une perception plus fugace, puisqu'on est dans l'instantané. Quand on s'inscrit dans l'histoire, qu'on fait de la rénovation, et il faut faire de la rénovation, et on va de plus en plus faire de la rénovation parce qu'on n'aura pas assez soit d'argent, soit enfin on va prendre une petite conscience carbone et énergie grise, et donc on va comprendre que la rénovation est quelque chose d'absolument nécessaire et très vertueux. Eh bien, on se raccroche à l'histoire. Et souvent, l'histoire change. Quand on prend un gymnase, je commençais à l'évoquer tout à l'heure, dans lequel il y a un bloc sanitaire qui est moche, qui est pas accueillant, qui n'est pas agréable, avec un service eau chaude qui est un peu foireux, avec un risque de légionnelle que tout le monde commence un peu à percevoir, eh bien, il y a une consommation effective, mesurée, qui est très faible. Et si on fait « Ah ben, je vais être très sérieux comme ingénieur, je vais faire de la mesure », et puis qu'on ne se projette pas vers un changement d'usage, vers une modification des usages, eh bien on fait une erreur. Il y a un vrai risque d'erreur d'évaluation des besoins. Donc bien comprendre la notion, je le répète un peu comme un marronnier, l'évaluation des usages, l'évolution des usages est très importante. Et en scolaire, par exemple, les gymnases n'ont pas la même utilisation que pour des clubs de sport avec des licenciés. Tout à fait. Ouais. On se rend compte que l'utilisation des douches en scolaire est proche de zéro. Alors que tout parent que nous sommes, nous le constatons. La difficulté, Bruno parlait d'évolution des usages ou des usagers. On peut avoir aussi des gymnases qui sont faits, qui sont au sein d'un établissement scolaire, qui servent pour du scolaire, mais qui servent le soir ou les week-ends pour d'autres usages, pour des clubs par exemple. Et auquel cas, il faut quand même pouvoir répondre aussi à ce besoin-là. À tel point qu'on vous a demandé, c'est pas trahir un secret, de prévoir un gymnase scolaire sans douche. Exactement. Le dernier collège sur lequel on a travaillé, c'était pas un gymnase, c'est un plateau sportif, mais avec des vestiaires. Et les vestiaires, la maîtrise d'ouvrage nous a demandé de ne pas prévoir les douches, de prévoir uniquement des attentes pour le cas où il faille rajouter des douches. Vous n'avez pas vu la tête de votre voisin interloqué. Oui. Interloqué. En plus de ça, on est en parfaite cohérence là-dessus, sur l'histoire de ces usages sont souvent guidés par les pratiques. Vous prenez par exemple un centre nautique, une piscine, eh bien on vient d'en livrer un et on voit en termes d'encadrement, 100% des gamins qui rentrent dans le hall bassin sont passés sous la douche, imposés par l'accompagnement. On sort un peu des cavernes quand même petit à petit. Et moi, je suis un peu perturbé quand même quand un maître d'ouvrage dit pas de douche, quoi.